Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur les barrages allés d'Europa League qui auront lieu ce jeudi. Avant que je vous donne mes pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez bien évidemment à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide au niveau du référencement. Et si vous souhaitez nous suivre sur Instagram et Telegram, vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Le premier match, c'est le Fenerbahçe qui reçoit Anderlecht. Le Fener a eu chaud en terminant à la 24e et dernière place qualificative pour les barrages. Les Turcs ont mal fini cette phase de ligue avec une défaite contre Bilbao et deux nuls contre Lyon et Midtjylland. En championnat, ils sont deuxième derrière Galatasaray avec 3 points de retard. Ils sont sur une série de 3 victoires et ont gagné 2-0 à Alanyaspor dimanche. Les Belges ont terminé 10e de cette phase de ligue. Il leur a manqué un point pour finir dans le top 8, mais malheureusement ils ont perdu lors des 2 dernières journées. À Pilsen 2-0 et contre Hoffenheim 4-3. En championnat, ils sont 4e. Après 3 matchs sans victoire, ils ont renoué avec le succès contre Antwerp 2-0 dimanche. Je ne vois pas le Fener se louper à domicile avant le retour en Belgique. Je prends la victoire des Turcs côté à 1,47. Ferencváros, Pilsen. Le Ferencváros a terminé 17e avec 12 points et Pilsen 16e avec 12 points également. Après 2 défaites à l'extérieur contre le PAOK 5-0 et contre Francfort 2-0, les Hongrois ont bien fini en s'imposant 4-3 contre Alkmaar pour valider la qualif en barrage. Par contre, ils n'ont pas gagné depuis avec 2 nuls et une défaite en championnat le week-end dernier. Le Viktoria Pilsen n'a pas eu un calendrier facile du tout dans cette Europa League, mais a quand même réussi à aller chercher une qualif. Sur les 3 dernières journées, ils ont perdu contre Manchester United, ils ont battu Anderlecht 2-0 et ils ont perdu à Bilbao 3-1. Ils ont enchaîné avec une nouvelle défaite en championnat 2-1 à l'extérieur et samedi dernier, ils se sont imposés 3-2 à domicile contre Liberec. Match très équilibré sur le papier. Je vois une rencontre assez fermée ici avec pourquoi pas un match nul, un but partout à la fin. Je tente du coup les deux équipes marquent, c'est coté à 1,74. Midtjylland, Real Sociedad, le championnat danois reprend enfin ce week-end après 2 mois et demi de trêve. Du coup, Midtjylland n'a joué que des amicaux et l'Europa League depuis début décembre. Ils ont perdu à Porto 2-0. Ils ont ensuite gagné à Ludogorets 2-0 et ont fait match nul 2 buts partout contre le Fenerbahçe lors de la dernière journée. Les Espagnols ont bien réagi après la défaite 3-1 à Rome contre la Lazio. Ils se sont imposés lors de la dernière journée 2-0 contre le PAOK. Derrière, ils ont perdu en Liga 2-1 à Osasuna, qu'ils ont ensuite battu 4 jours plus tard 2-0 en Coupe du Roi. Et dimanche, ils ont battu l'Espagnol Barcelone 2-1 à domicile. Je vois une rencontre fermée là aussi avec 2 équipes qui ne prendront pas trop de risques avant le match retour. Offensivement, ça ne tourne pas très bien. Je prends le moins de 2,5 buts à 1,65. Ma question du jour, qui remportera le choc entre Porto et la Roma? Personnellement, je donne un léger avantage aux Italiens. Porto est en difficulté en ce moment et a perdu quelques joueurs majeurs durant le mercato d'hiver. Mais c'est toujours très difficile de venir jouer dans le stade du Dragon. J'attends votre avis sur cette rencontre en commentaire. Mon prono coup de cœur, j'en ai parlé déjà, ce sera sur Fenerbahçe Anderlecht. Je vois les Turcs s'imposer contre les Belges. Dans une grosse ambiance comme très souvent en Turquie, je les vois assurer un minimum avant le retour qui pourrait être compliqué en Belgique. Victoire des Turcs à 1,47. Pour parier sur l'Europa League, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a en exclusivité avec BetClick jusqu'au 19 février inclus, en plus du bonus de bienvenue classique avec votre premier pari remboursé en freebet jusqu'à 100 € si les perdants. Vous avez 10 € de freebet offerts sans faire le moindre dépôt. C'est uniquement bien sûr pour les personnes qui n'ont pas encore de compte chez BetClick. J'en ai parlé d'ailleurs si vous l'avez vu dans la vidéo Ligue des Champions. Il y a un code à entrer pour profiter des 10 €. Sinon vous n'avez pas les free bets, donc surtout n'oubliez pas le code. Il y a par exemple les codes RDJ Paris, RDJ Brest ou encore RDJ Monaco que j'ai donné dans la vidéo Ligue des Champions. Il y a aussi le code par exemple RDJ Lyon qui vous permet d'avoir 10 € de free bet offerts sans dépôt. Il y a 100 codes au total disponibles sur Paris et seulement 50 pour Brest, Monaco et Lyon. Donc ne tardez pas trop quand même si vous n'avez pas encore de compte chez BetClick et que vous êtes intéressé. Vous avez les liens qu'il vous faut en description. On continue nous au niveau des pronos avec l'Union Saint-Gilles qui reçoit l'Ajax. Les Belges sont en forme avec 6 victoires et une défaite sur les 7 derniers matchs. Toutes compétitions confondues. La défaite c'est lors de la dernière journée de la phase de ligue en Écosse
sur le terrain des Glasgow Rangers 2-1. En championnat, ils sont sur une série de 6 victoires de rang et sont 3e derrière Genk et Bruges. L'Ajax est de retour cette saison, ils luttent pour le titre aux Pays-Bas avec le même nombre de points que le PSV. Ils sont eux aussi sur une série de 6 victoires de suite en championnat. En Europa League, après une défaite surprise en Lettonie contre RFS, ils ont terminé en s'imposant contre Galatasaray 2-1 à domicile. On a deux équipes plutôt offensives avec de la qualité devant. Je prends les deux équipes marques ici, c'est coté à 1,52. Alkmaar, Galatasaray, après 2 défaites contre le Sparta Rotterdam en championnat et en Europa League sur la pelouse du Ferencváros, Alkmaar reste désormais sur 3 victoires. En coupe contre une D3 3-1 et en championnat 2-0 à chaque fois. Les Hollandais sont très solides à domicile avec 3 victoires et un nul en 4 réceptions pendant la phase de ligue. Victoire 3-2 contre Elfsborg, victoire 3-1 contre le Fenerbahçe, nul 1 but partout contre Galatasaray et victoire 1-0 contre la Roma. Donc comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des petits clubs en plus en face. Les Turcs, eux, n'ont pas gagné un seul match à l'extérieur dans cette Europa League. 3 nuls, 1 défaite, nul contre RFS 2 buts partout, contre Alkmaar donc, contre Malmö 2 buts partout et défaite 2-1 contre l'Ajax lors de la dernière journée. Galatasaray a énormément d'absents entre les suspendus, les blessés et ceux qui ne sont pas inscrits pour participer à la compétition. La colonne vertébrale Sanchez, Torreira et Osimhen est absente, les 3 sont suspendus. Je prends Alkmaar ou nul à la maison, c'est à 1,46. Le choc de ces barrages, on y vient, c'est Porto qui reçoit la Roma. Les deux équipes se sont qualifiées in extremis grâce à des victoires lors de la dernière journée. Porto a battu le Maccabi Tel Aviv 1-0. Ils sont dans le dur puisque c'est leur seule victoire sur les 8 derniers matchs pour 3 nuls et 4 défaites. Ils restent sur 2 nuls en championnat contre Rio Ave 2 buts partout et contre le Sporting 1 but partout. La Roma a battu Francfort 2-0 lors de la dernière journée au Stadio Olimpico. Derrière, match nul contre Naples 1 but partout. Ensuite, défaite en quart de finale de Coupe d'Italie à Milan contre le Milan AC 3-1. Et dimanche, ils ont gagné à Venise 1-0. Les Portugais sont dans le dur. Ils ont perdu 2 joueurs très importants lors du mercato d'hiver, avec Nico Gonzalez qui s'est envolé vers Manchester City et Galeno qui est parti en Arabie Saoudite du côté d'Al Ahly. Avantage Roma pour moi ici. Je prends Rome ou nul côté à 1,49. Ma grosse cote du jour, ce sera sur l'Union Saint-Gilles contre l'Ajax. Je vais tenter un buteur avec Franjo Ivanovic côté à 2,70. Le Croate est arrivé l'été dernier et fait une belle première saison avec 10 buts en 19 journées de championnat et 4 buts en 8 matchs dans cette Europa League. On continue le PAOK face au FCSB. Le PAOK a terminé 22e de cette phase de ligue. Ils ont perdu 2-0 en Espagne contre la Sociedad il y a 10 jours. Ils ont perdu une fois en 4 réceptions en Europa League et c'était justement contre le FCSB 1-0 lors de la deuxième journée malgré une énorme domination. Ils se sont imposés 5-0 en championnat samedi dernier à l'extérieur contre Ofikret. Les Roumains ont perdu à domicile contre Manchester United 2-0 lors de la dernière journée. Derrière, ils ont enchaîné 2 nuls en championnat, 1 but partout et 0-0. Et dimanche, ils se sont imposés 3-0 à domicile. Je vois un match fermé ici, je ne suis pas très inspiré et pas forcément très emballé par ce match. Je prends le moins de 2,5 buts à 1,75. Le dernier match, c'est Twente qui reçoit Bodo Glimt. Twente a terminé fort pour décrocher sa place en barrage. Ils ont gagné à Malmö 3-2 puis face au Beşiktaş 1-0 lors de la dernière journée. Par contre, sur la scène nationale, c'est pas terrible avec 2 défaites et 2 nuls lors des 4 derniers matchs. Il reste sur 2 nuls en championnat à l'extérieur, 2 buts partout et 3 buts partout. Bodo a été sacré champion de Norvège le 1er décembre en s'imposant 5-2 à domicile lors de la dernière journée. Du coup, depuis, ils ne jouent que des amicaux et donc l'Europa League. Eux aussi, ils ont bien terminé la phase de ligue avec 2 victoires à domicile contre le Beşiktaş 5-2 et contre Tel Aviv 3-1. Et ils ont terminé par un nul, 1 but partout à Nice fin janvier. Ils ont joué un match amical la semaine dernière et ont perdu 5-3 contre un club du Danemark. Vous l'aurez compris, vu les matchs récents des deux équipes, je vois des buts ici. Je prends les deux équipes marques et ce n'est pas très haut puisque les bookmakers voient aussi un match ouvert. C'est coté à 1,44. Voilà donc mes avis sur les barrages de cette Europa League. Évidemment, ça a très peu de chances de passer, mais si vous combinez mes 8 pronos en fun, vous avez une cote totale à 35. Derrière, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur mon combiné coté à 2,12. Victoire du Fener contre Anderlecht et Twente Bodo Glimt, les deux équipes marquent. Si ça passe, vous remportez 212 €
plus les 10 euros de free bet offerts sans dépôt. Et si ça ne passe pas, BetClick vous crédite 100 euros de free bet qui sont des crédits de jeu non retirables. Vous avez le lien en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.